population na motuna na bino ya mikolo nyonso kolinga koyeba nini ezoleka na politique. Société, économie, santé, culture, sport. Motuna na bino ezubia na baimboka votre magazine d'information générale avec votre humble serviteur Roger Kibonza, l'incarnation de la presse, le grand journaliste de mon pays. Journaliste en bouca à micro. Moi ça toujours. Baimboka. Baimboka. Moi, je suis venu émission Baimboka. C'est mon avis sur la TV pour le magazine d'actualité. Oh, ils allaient pour occuper ma question politique, économie, culture, mingi santé, parce que la santé, il y a une des bases, il y a ma campagne. Ah, vous allez bon na clinique des anges Beauvant. Vous avez dit depuis. Ils ont inauguré dans le mois de mars. Et puis, l'inauguration, il y a une campagne de dépistage gratuit. Il y a une maladie gynécologique. Fondation des Anges à travers le département médical général de la clinique des Anges gratuit. Alors, année 2021, ils ont une inauguration de la clinique des Anges Beauvant. Et puis aussi, la campagne de dépistage gratuit à la maladie gynécologique. Depuis le mois de mars, vous avez l'inauguration de la personnalité, qui est qui vice-ministre, il y a santé, il docteur Belé, grand docteur, qui docteur comme docteur Soul, pour exposer sa population, privilégier traitement préventif à la place des traitements curatifs. Ils ont beaucoup plus coûteux. Vous voyez bien les gars qui bien. Et puis après, on a tout ça qui est
na bâtiment où ils allaient en face. Il y a Palais du Peuple, après on a trouvé qui inde awati na bâtiment et tongami ya Sika, la clinique des anges. Il est qui bien, mais de mois de mars, Tilelo, ça fait 8 mois. Tout le monde qui tout zoom à les sous-sous. Tout le monde na le professeur docteur Antoine Modia, où il a le promoteur, il y a Fondation des Anges payé, Azali médecin, directeur, il y a clinique des Anges, tout il y a évolution depuis l'inauguration, depuis ça, mais la mois de mars, Tilelo, clinique des Anges bovins, ils allaient se présenter. Et puis, tout le professeur docteur Antoine Modia Oyanjo, le président, l'administrateur, le président fondateur, il y a Fondation des Anges, tout le monde, clinique des Anges, ils allaient se comporter avec le réalisateur du Saint-Esprit, le grand caméraman, monteur, Amani Gradi. C'est parti. Baimboka. Ça c'est une surprise pour vous. Voilà. Nous sommes là pour échanger un peu avec. Merci, le bienvenu. Merci. Installez-vous. Merci. Aucun problème. Okay. Installez-vous. Baimboka. Docteur Antoine Modia Oyanjo, vous êtes promoteur d'une structure qui aujourd'hui dans notre pays est classée parmi de grandes. Et à son sein regorge plusieurs départements, notamment le département médical qui aujourd'hui gère toutes les cliniques que vous possédez, en l'occurrence la clinique des Anges. Aujourd'hui, vous avez, comment dire, inauguré, et là où, dans ces beaux cadres qui nous accueillent, c'est-à-dire la clinique des Anges, dites-nous quelle est la spécificité, qu'est-ce que les gens pourront trouver ici qui n'ont pas trouvé ailleurs. Je vous remercie pour la question. La clinique des Anges du Beau-Vent, c'est une clinique qui est en fait l'émanation de ce que vous avez dit, la Fondation des Anges. Nous avons créé depuis quelques 30 ans maintenant une organisation qui s'appelle la Fondation des Anges. Et comme vous l'avez dit, nous avons là-dedans plusieurs départements, un département médical qui coordonne toutes les cliniques. Nous avons le département de la recherche. Et ce département fait de moi, c'est que je suis devenu aujourd'hui un professeur d'université. Et le département des affaires sociales et humanitaires, vous avez à un moment donné, nous avons lancé une très grande campagne de mobilisation et de sensibilisation de jeunes, désœuvrés, pour éviter et réduire le taux de la criminalité urbaine, vous savez, il y a quelques années, à l'occasion de l'opération Licofi. Et nous avons également un gros département environnemental et agropastoral. Mais ici, vous êtes dans une clinique, c'est-à-dire vous êtes dans le département médical. La clinique des Anges Beauvant, vous avez posé la question, mais c'est la dernière aînée de toutes les cliniques. Vous savez, la Fondation des Anges est propriétaire de plusieurs cliniques des Anges en province, notamment dans le Congo central, dans la province de la Choco, aujourd'hui à Kisangani. Eh bien, cette clinique, en fait, c'est la dernière née de tout cela. Depuis des années, nous avons mis notre compétence au service de notre population, parce que c'est aussi la caractéristique de toutes les cliniques, pour parler d'abord de tout cela, c'est que nous faisons en sorte que toutes les couches sociales puissent accéder à des soins de qualité. À des soins de qualité, avec un personnel compétent, comme vous le connaissez, avec toutes les disciplines médicales.
Donc ce n'est pas un centre de santé, c'est vraiment une très grande clinique où nous avons la possibilité de recevoir tous les malades. Il est bien entendu que, étant gynécologue moi-même... La capacité d'accueil, il est combien de malades? Donc je vais dire une chose, c'est que nous sommes ici à la clinique des Anges bovins il n'y a pas longtemps, hein, ça fait une année que la clinique a ouvert ses portes et officiellement, il y a que quelques mois, vous savez, c'est à l'occasion, au mois de mars, à l'occasion de lancement de la campagne de dépistage gratuit de maladies gynécologiques. Hein, c'était un événement qui a été, comme vous le savez, qui a fait beaucoup de bruit, présidé par le vice-ministre de la Santé, que je salue ici en passant pour ses encouragements. Eh bien, donc, nous avons commencé et la clientèle, c'est celle qui nous vient des autres cliniques des Anges qui existent. Et la clinique des Anges est située dans un beau quartier et toute la population ici vient désormais ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une clinique moderne, une clinique bien équipée, et une clinique qui utilise un personnel très accueillant. Et c'est ça notre force. Okay. Et comme vous le savez, nous sommes une organisation chrétienne. Notre devise, vous la connaissez également, c'est la crainte de l'éternel, la compétence et l'honnêteté. Et je crois que c'est ce qui fait la réputation de cette maison. Alors, les différents services que vous pouvez rencontrer ailleurs sont ici également. Donc, vous aurez l'occasion de pouvoir faire le tour pour pouvoir vous rendre compte de cette performance. Parce que j'appelle ça une performance dans le temps qui court pour une organisation qui n'est pas subventionnée, qui n'a pas de subsides. Ben, je crois que les efforts que nous avons faits, c'est en fait par amour pour notre peuple. Un message pour la population. Le message, c'est qu'ils n'ont plus besoin. Vous savez, à l'époque, nous devrions parcourir des kilomètres pour aller vers la population dans le cadre de notre lancement. Dans le cadre de lancement de la campagne, la sensibilisation aux maladies gynécologiques, le cancer du sein, les cancers du col, nous devrions aller dans des grandes salles, louer des grandes salles. Nous sommes maintenant dans une structure qui est notre structure, une grande structure, qui fait qu'aujourd'hui, si les gens veulent venir, ne fût-ce que par curiosité, qu'ils viennent voir ce que nous sommes en train de faire pour la population. Nous n'avons pas changé, les gens ne doivent pas avoir peur de l'immensité du bâtiment et du confort, mais ils sont bienvenus, quel que soit leur couche sociale, nous recevons tout le monde, quelle que soit leur pathologie, quelle que soit la discipline, parce que nous avons tout ce qu'on peut trouver dans un grand centre hospitalier, donc la gynécologie, la médecine interne, la dentisterie, vous avez vu, tous les médecins, toutes les spécialités de médecine interne, en fait, on trouve tout. Et surtout, la maternité, étant moi-même gynécologue, obstétricien, échographiste, et la bonne nouvelle, c'est que, déjà nous avons commencé, il y a des femmes qui ne veulent pas avoir mal pendant l'accouchement, eh bien nous avons l'accouchement sans douleur. Oh. Ah oui. Ça c'est une première. L'accouchement sans douleur. Mais oui, parce qu'il y a des femmes qui disent, mais pourquoi pourquoi souffrir? Ben, on peut accoucher ici sans souffrir, sans avoir mal. Et très prochainement, au plus tard, à la fin de ces mois et de cette année, eh bien, nous allons lancer notre centre, parce qu'on en a toujours parlé, notre centre d'assistance médicale à la procréation. Et donc, ce sera parmi les premiers centres qui existent. Il y en a quelques-uns déjà, mais nous avons, nous, voulu pouvoir faire en sorte que cette population qui quitte les pays pour aller à l'extérieur, eh bien, ne pourra plus aller à l'extérieur parce que ça coûte trop cher. Et ils vont trouver la même technicité, la même compétence ici, mais à la portée de leur bourse. Et je crois que ce sera un événement que vous allez justement, comme d'habitude, encadrer sur le plan de la communication, de la promotion. Mais donc, aujourd'hui, il est possible de pouvoir réaliser ces... Maintenant, en fait, en dehors de la fécondation in vitro, il faut dire que ces centres existent depuis déjà 5 ans. Hein. Nous avons commencé avec des techniques les plus simples d'assistance médicale à la procréation. C'est ce qu'on appelle l'insémination artificielle par conjoint ou l'insémination artificielle par donneur.
Donc ça signifie que ce sont des techniques qui sont déjà de routine ici, mais ce que nous attendons, c'est la fécondation in vitro, c'est la fécondation in vitro spécialisée qu'on appelle injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Lorsqu'on a vraiment de gros problèmes chez l'homme et qu'on peut trouver qu'un seul spermatozoïde, on peut l'injecter dans l'œuf. Donc ce sont des techniques que nous mettons à la disposition de la population congolaise et la quinoise en particulier, de manière à ce que, comme vous savez, bon, le futur de cette organisation, c'est que vous avez vu le bâtiment, mais la particularité, c'est que nous avons fait en sorte que nos malades qui viendront de l'extérieur, qui viendront de l'intérieur du pays, ne pourront plus aller ailleurs, parce que c'est une clinique touristique, ils peuvent prendre les appartements et descendre pour se faire soigner et peut-être passer leur convalescence chez nous. Mais c'est quelque chose, je crois qu'on ne trouve pas ailleurs. Ailleurs, ça c'est une première. Docteur Antoine Moïdoyen, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie pour votre esprit de communication et pour la visibilité que vous allez faire de cette œuvre. Ok. Merci. Donc,